ressort de Sierra Nevada qui est en compétition officielle à Cannes cette année. C'était super bien, très intéressant. Le film de Christy Pugh, donc moi je ne connaissais absolument pas ce réalisateur, je ne savais pas quelle technique il employait, etc. En fait, il a une façon de filmer qui est très intéressante, dans le sens où c'est pas des plans séquences, mais on a quand même des plans qui sont relativement longs, et on a une caméra qui va tout le temps suivre en fait les personnages. Donc du coup, c'est intéressant. Et moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est le traitement du temps, le fait de mettre un plan séquence, ça nous permet en fait de rentrer dans la scène et d'être clairement les témoins en fait de ce qui se passe. Et je trouve qu'on vit beaucoup plus le film que quand on est face à des films où il y a un montage avec beaucoup trop de cuts, avec beaucoup trop d'échelles de plans différents. Là on est vraiment on est vraiment face à la réalité et je trouve qu'on rentre vachement dans le film. Au niveau de la technique c'était intéressant, surtout au niveau des plans séquences. À la fin, j'avais vraiment l'impression d'être dans l'ambiance, mais moi j'avais du mal au début à accrocher en fait. Donc là j'ai été vachement surprise le fait de faire plein de plans séquences comme ça, notamment au niveau des thématiques parce qu'on retrouve plein de sujets, mais c'est polyvalent, ça joue sur plusieurs facettes du monde actuel. Le choc des cultures, etc. Enfin, le choc plus des générations, c'était vachement bien exploité. Et donc moi c'est un film que j'ai plutôt apprécié, même si je pense que ce ne sera pas le film que je retiendrai le plus pour le moment. Bonjour, je m'appelle Frédéric Bérézia, je suis le directeur général adjoint d'Unifrance et je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Donc notre travail, c'est la promotion du film français à l'étranger. C'est une action de communication à travers différents événements. Par exemple, nous organisons des festivals du film français à l'étranger. Nous en organisons nous-mêmes une dizaine et nous sommes partenaires d'une centaine de festivals français qui montrent du film français à l'étranger. Les plus grands festivals internationaux et d'autres un peu plus pointus. Donc ça c'est une activité traditionnelle pour Unifrance depuis la création de notre association en 1949. Chaque année dans les différents festivals que nous organisons, nous amenons des films qui sont achetés. Ça permet de faire la promotion localement et donc d'améliorer la sortie du film sur place. Parce que le fait de faire venir un acteur pour un festival, d'avoir le côté tapis rouge et glamour dont on parlait tout à l'heure, ça déclenche une couverture de presse qui est importante, qui ensuite donne envie aux spectateurs d'aller voir le film quand il sortira en salle à côté de chez eux. Ce qui fait notre force, c'est justement, comme nous ne détenons aucun droit sur aucun film, nous avons cette distance, cette objectivité qui nous permet de représenter tout le cinéma français. Depuis les grandes productions de Repacorp et de Luc Besson, aux films les plus pointus qui, eux, ont un public bien sûr, mais un public plus ciblé qui correspond souvent d'ailleurs aux fréquentations des festivals que nous organisons. Donc on est représentatif de la diversité du cinéma français et nous aidons tous les genres. Tous ces films-là doivent rencontrer la presse internationale et la presse française. Et bien ça se fait sur notre pavillon très souvent, où par exemple Marion Cotillard qui joue dans le dernier film de Nicole Garcia va pouvoir faire ici, sur le pavillon Unifrance, ses rendez-vous avec les différents médias étrangers pour faciliter la sortie du film lorsqu'il sera acheté comme nous le souhaitons. Il est très très rare en fait qu'une affiche sorte pour un même film dans tous les pays du monde, c'est même totalement l'exception. Donc à chaque fois, les codes du film doivent être adaptés au public, pas seulement la langue, mais vraiment la communication, le message qu'on veut faire passer. Cannes, c'est une activité économique essentielle pour le cinéma mondial. Donc notre rôle, ce n'est pas de conclure des accords commerciaux, c'est de permettre à ces accords d'exister et d'être conclus. Ce film-là, c'est une coproduction entre l'Italie, la Grèce et la France. Alors c'est une coproduction méditerranéenne qui se trouve aussi dans la belle affiche du festival de cette année. Bonsoir, je viens de voir le film L'Ultima Spiaggia dans le cadre du Festival de Cannes à la salle du 60e justement. Nous sortons de la séance L'Ultima Spiaggia du Festival de Cannes. Donc un documentaire. Un documentaire sur la ville de Trieste qui a été
plusieurs fois entre différentes nationalités, italiens, sous le régime de Tito, etc. Donc ça fait une spécificité culturelle qui est pas mal là-bas. Ouais, je m'attendais pas à quelque chose comme ça, j'ai vraiment aimé, vraiment trouvé ça vraiment super bien. Et je crois qu'un des trucs que j'ai le plus aimé dans le film, c'est l'humour du film. Qui compare en fait la plage pendant l'occupation et la plage actuellement. C'est la même plage et des personnes ont réussi à vivre les deux moments, donc ils peuvent se permettre de comparer tout ce qui s'est passé entre ces deux époques. Après, c'est de la prise son en direct, voilà, donc c'est un peu, pour moi, c'est ce qui fait le charme du film, le fait que la technique soit pas parfaite, et justement, c'est un plus. C'est un truc trop parfait, trop lisse, on n'aurait pas adhéré aux propos par exemple, on n'aurait pas adhéré aux histoires, on aurait trouvé ça surfait, écrit même. Alors que là non, là c'est de l'imprévu. J'ai trouvé ce film vraiment très intéressant parce que c'est à la fois un documentaire et de la fiction. Et on a retrouvé pas mal de choses du documentaire, notamment des explications de certaines personnes, mais on n'avait pas non plus les clichés du documentaire avec une voix off redondante. Mais on avait aussi de la fiction, vous voyez qu'il y a eu un travail en amont intéressant, avec une certaine mise en scène qui était bien travaillée. Sur le concept papier, c'est pas mal, hein, on peut dire qu'il peut y avoir quelque chose. On peut sortir quelque chose de ce film-là, mais en fait, du coup, techniquement, c'est assez maladroit, voire bizarre, certaines fois. Sur un documentaire qui se passe, tout ça, sur une plage et tout, avec des personnes retraitées, tout ça, on s'attendait pas à ce qu'il y ait... Enfin, moi, perso, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'humour dans un film comme ça. Quand j'avais eu le pitch, je m'attendais pas à des doses d'humour. La vanne sur la veuve, c'est un truc qui m'a fait mourir de rire, par exemple. La vanne, c'est il y a une veuve qui arrive, qui va au cimetière voir son mari décédé. Elle s'avance, elle prie, et puis elle repart à reculons, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis il y a les employés qui travaillent dans le cimetière, au moment ils font Madame, excusez notre curiosité, mais pourquoi vous partez à reculons comme ça? Et là elle se retourne et elle leur dit parce qu'un jour mon mari m'avait dit que j'avais un cul à réveiller les morts, donc voilà pourquoi. Et c'est magnifique. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ce film et je le reverrai bien.